Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente votre deuxième cours de québécois. Donc, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Donc, on va poursuivre. Je vais tout de suite vous parler du tu et du je. OK? C'est essentiel pour communiquer, hein, le tu et le je, bien sûr. Mais il faut bien comprendre qu'au Québec, on utilise le tu. Vous allez voir, hein, si vous communiquer de façon régulière avec des Québécois, vous allez voir qu'ils utilisent le tu quand normalement on ne devrait pas l'utiliser. Je vais vous donner par exemple des exemples. Je pourrais-tu. Je pourrais-tu, parce qu'on va souvent dire je pourrais, hein? Je pourrais-tu faire ça? Je pourrais-tu faire ça? Tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu faire ça? Donc, on utilise souvent le tu quand... Ah, je vous présente Gérard, mon petit ami, mon petit copain à quatre pattes. Hein, Gérard? Bon, maintenant, c'est ça. On utilise souvent le tu quand, normalement, il ne devrait pas se trouver là. Il est bien mignon. Donc, voilà. Donc, ça, gardez ça à l'esprit. C'est pas parce qu'on est ignare, c'est pas parce qu'on n'a pas... on est des imbéciles, mais c'est vraiment que ça fait partie de notre façon de communiquer entre nous. Donc, on utilise le tu comme ça. Je sais que c'est pas forcément correct, là. Tu pourrais-tu, ou bon, des trucs... Normalement, on dit pas ça comme ça, mais bon. Et le je devient je. Je suis plus capable. OK? Je suis fatiguée. Je suis malade. Bon, je suis, au lieu de dire je suis malade, on va dire je suis malade. Je suis fatiguée. Gérard. Bon, ben oui, ça fait une vidéo vraiment naturelle. Quand on partage notre vie avec des petits compagnons poilus, c'est des choses qui arrivent. Donc, le je devient je. Donc, je suis fatiguée, je suis malade, je suis épuisée. Bon, voilà, je suis, hein? Je suis. Et tu, ben oui, on l'utilise vraiment quand finalement, ça n'a pas forcément sa raison d'être. Voilà, pour le je et le tu. Tanner. Tanner. Bon, tanner en vrai français, ben, c'est le tannage des peaux. Hein? On tanne des peaux, fait du cuir, des trucs comme ça. Hein? Tanner, tannage des peaux. Mais au Québec, tanner, ça veut dire justement fatigué, épuisé, écœuré. Donc, je suis tannée de l'hiver. Je suis fatiguée de l'hiver, je trouve ça long. Je suis tannée de ce travail-là. Ça veut dire que finalement, ben, tu as envie de te recycler ailleurs, de changer d'emploi et tout ça. Je suis tannée, bon, je suis tannée d'être ici. Je suis tannée d'être ici, moi. Donc, c'est ça, je suis tannée, tu veux partir. Je suis tannée d'être ici, c'est ennuyeux. OK? Donc, tannée, ça veut dire écœuré, ça veut dire fatigué. OK? Tannée. Maintenant, bec. OK, un bec, ben, c'est le bec de l'oiseau, hein? Mais au Québec, un bec, c'est une bise. C'est un baiser. Un baiser, oui, un baiser. Donc, veux-tu un bec? Veux-tu un bec? Donc, tu veux-tu un bec? Tu veux-tu un bec? Donc, voilà, tu veux-tu un bec? Ça veut dire, tu voudrais que je te fasse la bise? Donc, voilà, tu veux-tu un bec? Donc, voilà, un bec, si vous entendez ça, on ne parle pas du bec d'oiseau, hein? On parle d'une bise, d'un baiser. Ça peut aller jusqu'à un vrai baiser d'amoureux, comme ça peut aller à juste un petit bec sur la joue, hein, bien amical. Donc, un bec, c'est quand même assez général, quoique si on parle de rouler une pelle, on ne dit pas rouler une pelle parce qu'au Québec, une pelle, c'est si on parle de pelle, ben, c'est une pelle, quoi, une pelle pour déblayer la neige ou pour creuser un trou. Hein? Ça n'a aucune autre signification que ça au Québec. Une pelle, c'est vraiment littéralement la pelle, mais bon, si on va en France, dire je roule une pelle, ben ça veut dire, au Québec, on dit un French. Hein? On dit un French, Frencher. Ça devient même un verbe. Hein? Donc, Frencher, ça veut dire, bon, les jeunes dans la rue, bon, regarde-les donc, eux, là, ils se Frenchent en pleine rue. Hein? Bon, faut comprendre que les Québécois sont peut-être un petit peu plus puritains que les Français. On est un petit peu plus réservés aussi. C'est peut-être à cause du mélange aussi de culture. Parce que, comme je disais aussi dans une vidéo précédente, on a quand même une forte influence anglo-saxonne.
On a une forte influence aussi protestante. Il y a quand même beaucoup de protestants qui viennent aussi des pays anglophones. On a aussi une influence irlandaise, on a l'influence écossaise et aussi amérindienne. Bon, tout ce brassage-là, tout cet amalgame-là fait que le Québec a quand même, les Québécois ont quand même développé une personnalité qui leur est propre et qui est un peu différente de la France. On a quand même du sang, comme on dit, latin, entre guillemets, mais on a peut-être une attitude un petit peu moins latine que les Français d'Europe, surtout plus qu'on descend vers le sud, ben là c'est vraiment assez tactile, on voit vraiment qu'il y a le sang méditerranéen qui coule dans leurs veines, ils aiment vraiment toucher, et puis bon, c'est la romance et tout ça, mais au Québec, c'est un petit peu plus réservé. On peut voir un peu l'influence anglo-saxonne, irlandaise, tout ça, qui prédomine beaucoup dans l'attitude. Donc, au Québec, on entend souvent, des fois, des gens regardent les dons se frencher dans la rue. Ça veut dire, ben, ils se roulent une pelle en public, quoi. Là. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc, le bec veut dire un baiser ou une bise, puis bon, un petit bec d'amoureux qui veut dire, bon, hein, un baiser entre amoureux, hein? Donc voilà, donc vous avez appris ça aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo, parlez-en autour de vous, ça peut aider si vous venez bien sûr de France, d'Afrique, des Antilles, peu importe. Il faut bien comprendre que le français québécois, c'est super différent. Si vous ne connaissez pas trop certaines expressions, ça peut aussi vous rendre un peu nerveux, surtout si c'est la première fois que vous visitez le Québec ou vous avez envie aussi de vous expatrier. Ben, apprendre ces mots-là, ça peut vous simplifier la vie et puis aussi créer des liens. Les Québécois apprécient beaucoup quand d'autres francophones se donnent la peine aussi d'apprendre et de comprendre, parce que aussi il faut bien comprendre, parce que oui, parfois si on utilise par exemple, le tu, quand ça n'a pas rapport d'être, ben on peut penser, on peut mal juger la personne en voulant dire « Ouais, mais est-ce que tu es allé à l'école, toi? » Mais finalement, c'est pas une question d'éducation, c'est une question de dialecte, c'est une question de culture, c'est une question que les gens parlent vraiment comme ça entre eux. Donc, il ne faut surtout pas non plus juger. Des fois, il y a certains Français qui peuvent, sans méchanceté, bien sûr, mais juger parfois de façon blessante. Les Québécois qui vont s'exprimer de cette manière-là, disons dans un français politiquement non correct, bien sûr, au niveau grammaire, il y a un problème, je l'admets, mais c'est comme ça, c'est culturel, et si vous décidez de vous expatrier au Canada ou que vous décidez même de voyager, de tisser des liens avec les Québécois, c'est très important de respecter ça et de ne pas non plus juger ou critiquer. Donc, il faut comprendre que le Québec a été... la France a perdu la guerre avec l'Angleterre à l'époque, et le Québec s'est retrouvé isolé et entouré de cultures anglo-saxonnes et amérindiennes. Donc, ils ont comme été coupés de la mère patrie qui était la France à l'époque. Donc, il a fallu qu'ils se débrouillent tout seuls. Il fallait comprendre aussi qu'à l'époque, longtemps, le Québec, les gens n'allaient pas à l'école. Donc, c'était des fermiers, c'était des bûcherons, c'était des gens de la terre, ils n'allaient pas à l'école, donc il s'est développé un dialecte unique. Il y a des notions de grammaire, il y a des notions de français qui se sont perdues au profit d'anglicisme, de gaélique à cause de l'immigration irlandaise et aussi l'influence amérindienne qui est venue s'amalgamer avec tout ça, et ça donne le Québécois d'aujourd'hui. On peut le voir avec aussi la façon de s'habiller, une certaine influence écossaise, irlandaise, amérindienne. On peut voir aussi avec la nourriture, une influence beaucoup anglo-saxonne, irlandaise, amérindienne. La musique, et si on écoute la musique québécoise, on voit bien que s'il n'y a rien de français, là, il n'y a rien de français, c'est carrément de la musique irlandaise. Si on voit les danses traditionnelles québécoises aussi, on voit bien que c'est une gigue irlandaise. Il n'y a pas une grosse différence. C'est des jeux de jambes, le corps reste bien droit. Donc, c'est ça, il faut bien comprendre que le Québec, c'est pas la France, c'est pas l'Afrique, c'est pas les Antilles. Le Québec possède sa culture propre, qui est un amalgame de plusieurs cultures ensemble. Et le Québec, à l'époque, ça ne s'appelait pas Québec, ça s'appelait la Nouvelle-France, a été coupé pendant de longues années de la mère patrie.
Donc, il n'y avait plus de contact avec la France. Donc, les gens qui se trouvaient en Nouvelle-France ont développé leur propre dialecte, faute de contact avec la mère patrie, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on comprend le contexte, quand on comprend l'histoire d'un pays, on est plus en mesure de comprendre les gens. Donc, c'est ça, c'est très important. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez-le sur votre blog si vous avez un blog sur le Québec, aussi partagez-le sur Twitter, sur Facebook. Donc, merci beaucoup et à la prochaine pour 3 nouveaux mots. Alors, au revoir et merci.